Les politiques annuelles sont ajournées. Belgique, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Oui, bon, ça on a compris tout le monde, comme d'hab. On est bien. Nous avons aussi pensé à notre cher Aubry, le président de l'AG. Mais malheureusement, le job de président à l'AG est déjà très contraignant. De plus, trop de photos compromettantes du président circulent d'ores et déjà, et les possibilités de chantage seraient trop faciles. Oui. Mais nous nous égarons, chers collègues. Revenons donc à nos moutons. Nous parlions du choix du président de l'Europe parmi les professeurs de l'EI. Mais quel professeur nous reste-t-il d'étudier, Caribou? Eh bien, à toi, pas grand-chose de glorieux. Madame Bonnet a été refusée car elle était recalée trop tôt au permis de conduire. Monsieur Fauveau a été recalé pour avoir trop recalé d'étudiants. Monsieur Vermeersch n'est pas assez diplomate. Monsieur Levenberg a beaucoup trop de chapeaux. Madame Ruther est beaucoup trop distraite. Madame Godard, pareil. Monsieur Hopp est trop chauve. Monsieur Leverret est trop chevelu. Madame Robertson trop américaine. Madame Osborne fait trop de thé. Et Madame Gravel est trop de français. Oui, bon, en fait, en résumé, bref, donc, autant chercher une anguille dans une botte de chien. Et maintenant, un petit communiqué tout spécial de la part de notre Caribou. Et ce n'est pas Caribou qui vous parle. C'est le délégué Erasmus. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. En dépit de tous nos efforts les plus immodérés, il apparaît que cette année, les Erasmus ne sortent jamais. On pense même qu'ils envisagent sérieusement un rapatriement précoce en raison de leur manque évident d'activité nocturne. On en vient même à regretter la bonne époque. L'époque de l'Erasmus espagnol à la renommée sans précédent dans l'histoire de l'humanité de notre bonne vieille école. J'ai nommé Malta Rio. Alors, que serait la G, oh merde, que serait Radio TAV si on disait pas un petit peu de mal de la G? Là, attends, laisse-moi réfléchir. Dis mal de la G. Tu trouves quelque chose, toi? Ben, écoute, non, je vais me creuser, non. Non, la soirée cabane respecte le timing, les événements culturels sont nombreux, on n'a pas le temps de reprendre son souffle entre les activités sportives, la deuxième guillotine va bientôt sortir, les Erasmus ne s'ennuient pas, le local AG est propre, clean, sans le frais, dédicace à sa bouche, chose qui n'arrive pas souvent. Les rapports des réunions arrivent très régulièrement, ils sont même agrémentés de blagues. Que dire d'autre? Les comptes de l'AG sont bien gérés, le site web est tenu à jour, on peut régulièrement aller au ciné-club, les photos sont très rapidement mises en ligne et de très bonne qualité, nous aurons bientôt de superbes pulls, et en plus, les soirées marchent du tonnerre. Avoue-le. Franchement parlant, ouais. Tu oublies les fâcheuses tendances de l'AG de ponctuer ses réunions par une beuverie en bonne et due forme. Mais oui. Et c'est un euphémisme, un doux euphémisme. Oui, parce que il faut quand même avouer que les 24 heures de Louvain, furent un véritable carnage. Ah oui, avec Alexandre Casagranda, deuxième master anglais-danois. Un homme précieux qui fait partie de l'AG qui roulait par terre entre les déchets de gobelets.
le trésorier, sans citer de nom, Maquette, qui embrasse tout ce qui bouge, Je suis une loutre. Mais non, je suis une fête, pardon. ou le délégué Erasmus, ici présent, Non, mais lui, celui-là. qui conseille à ses protégés, je cite, bon suivez les autres délégués de l'AG, moi je vais voir chez un pote, je vais boire et puis je reviens. Calomnie, calomnie, calomnie. Enfin bref. C'est aussi ça, là, c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est nous les frères, Radio TV, elle est plutôt... Je vais boire un verre chez le podcast avec toi, et puis il est revenu. Et voilà.